quoi justement reconnaît-on un vrai ami? C'est la question que je vous pose ce soir d'ailleurs aussi sur Twitter. À quoi reconnaît-on un vrai ami? Je sais que vous n'en avez pas beaucoup, mais c'est vrai, c'est important. À quoi on reconnaît un vrai ami? Déjà, je vois qu'il y a beaucoup de gens sur Twitter qui disent c'est déjà Halloween. Non, c'est une vraie tenue. Je prépare déjà Halloween, mais bon, voilà, c'est un délire. À quoi reconnaît-on un vrai ami? Mathieu Delormeau, combien vous avez de vrais amis, vous, dans votre vie déjà? Alors moi, dans ma tête, je me suis toujours dit, qui donnerait un rein pour moi? Alors, personne. Un rein, moi je donnerais un rien. Un rein, c'est beaucoup. C'est ça un vrai ami. L'argent, on s'en fout. C'est qui donnerait un rein, quelque chose de sa santé pour moi. Ouais. Voilà. Vous voulez pas autre chose? Moi, je vais vous donner une couille, si vous voulez. C'est vrai. Non, mais c'est vrai. Voilà, comme ça, en bonus, quoi. Comme une extra balle. Non, mais alors, oui, alors qu'est-ce que vous voulez? Eh ben, je dis donc, qui me donnerait donc un rein ou une couille? Oui. Non, mais c'est bon. Merci. Un rein. Oui. Alors, j'ai quand même calculé. Alors? J'ai 7 amis qui me donnent un rein. C'est beau, quand même. C'est beaucoup. Ah ouais? C'est beau. 7 amis? Ouais, 7. Il y en a qui sont ici, Non, pas du tout. Même moi? Si c'était compatible, je ne pense pas, je donnerais un rein pour vous. Non, c'est pas vrai. Ah oui? Ah ouais. Absolument. Et vous donneriez votre rein pour lui? Rien. Alors, je vais vous dire. Moi, c'est pas ça que je reconnais. C'est un vrai ami. Je le reconnais à celui qui est toujours là, qui est là dans les moments difficiles. Mais un rein, c'est pas une tannée. Non, mais voilà, un rein, oui. On va voir. Vous en avez besoin de ce rein? Non, pas tout de suite. Là, ça va très bien. Mais on sait jamais. Bon, c'est bon. Oui, Valérie Benaïm. Moi, je pense que c'est quelqu'un qui, par exemple, lâche tout pour vous, peu importe le moment, l'heure, là où il se trouve, même s'il est au bout du monde. Vous dites, ça va pas, j'ai besoin que tu viennes. Et même s'il est à 2000 km, il dit, j'arrive. Genre, genre Benjamin Castaldi, il prend son jet, il vient. Non, vous parlez de vous, là. Non, mais voilà, c'est quelqu'un qui lâche tout. Alors, genre, Géraldine, c'est le cas. Géraldine. C'est le cas. Géraldine, et puis. Et réciproquement, d'ailleurs. Il y a eu des choses dans ma vie où elle a été là. Et vraiment là. Vraiment. Et vous? Ouais, bah oui, moi. Et vous? Moi, je suis toujours là, même. En fait, non, mais vraiment. Moi, je fais chier. Non, mais Géraldine, à un moment très précis de ma vie que j'ai en tête et que je ne vais pas développer, mais elle a été là. Mais je serai toujours là pour Valérie. Non, c'est vrai? C'est beau, vous nous le direz dans un instant. Merci, on va s'intéresser à vous dans un instant. Benjamin Castaldi, est-ce que c'est quelqu'un qui arrive à vous ouvrir les yeux? Sur la vie, sur le monde, sur la vie. Qu'est-ce qu'un vrai ami? L'ami, c'est celui qui reste quand vous n'avez plus rien. Ben oui. Ben oui. Quoi, c'est vrai? Ah ouais. Ah oui. Exact. Bah, c'est moi. C'est ça. Non, mais franchement, voilà, moi, je vous ai connu que pauvre. C'est ça, c'est ça. Enfin, pauvre, non, on a connu bien. Parce qu'en fait, je dis, Benjamin, il n'est pas pauvre, mais il gagne bien sa vie. Mais le problème, c'est qu'il a tellement de. J'ai le passé qui me. Mais ça va. Le passé est lourd. porte préjudice. Voilà. Il vous reste combien à la fin du mois? Ah, rien. Et voilà, on le sait. Non, mais je me plains pas. Mais là, je suis en train de tout régler. Je suis en train de tout régler là. C'est vrai. Ça fait quand même 5 ans que vous me dites. Oui, mais enfin bon, je pars de loin. La pente, elle est raide. Moi, j'aimerais tellement que tous vos problèmes s'arrangent. Ça va s'arranger. C'est vrai. Avec de la patience et du sein doux, un éléphant enfile un pou. Et ça va. Et je vous jure, Benjamin, c'est vraiment un ami. Il sait que je l'adore, il sait que je l'aime. Et c'est vrai que je sais que parfois il a des petits moments de. Je le connais. C'est vrai. Là, je vais très bien. Là, vous allez très bien. Ah, très bien. Je suis content parce que je sais que parfois vous avez des petits moments où vous dites c'est une galère cette histoire. Parce que voilà, c'est pas c'est pas rigolo tous les jours. C'est pas une année très compliquée. Ouais, je sais. Très compliquée. Mais là, ça va. Là, je suis très heureux. Là, tout va bien. Ça va, tout va bien. Vraiment tout va bien. Et vous voyez le bout du tunnel. Et le tunnel, je le vois, il est là, quelque part là. Non mais vraiment, j'ai vraiment pris le taureau par les cornes et je vais y arriver. Non vraiment. Et puis encore une fois, il y a bien pire que moi. Bien sûr. Bien pire que moi. Et bien sûr. J'ai la chance d'avoir un travail et d'avoir tous les jours un boulot et je suis très heureux comme ça. Mais c'est vrai. Et je me plaindrai jamais. Voilà. Ouais, et vous avez un ami, c'est un ami pour. Non, je vous dis, moi j'ai eu comme j'ai eu une vie avec un peu les montagnes russes, c'est vrai qu'il y a une époque, il y avait plus de gens à table quand ça va très bien que quand ça va moins bien. Ah, il y avait moi. Il y avait vous. Vous sachez que Mathieu Delormeau habitait chez Benjamin Castaldi. Alors, il devait rester 2 semaines, il est resté 8 mois. Mais c'est exactement comme dans l'émission, il devait rester 2 jours, il est resté plus. Voilà, tout à fait. Non, mais et donc, vous l'avez hébergé? Oui. Non, je l'ai hébergé, je lui ai prêté mes bagnoles, je lui ai ouvert mon frigo, il n'a jamais rempli le frigo, de lui-même. Non, jamais. Et dès qu'il a eu moins, c'est vrai que je me suis éloigné.
Vous savez pourquoi il s'est éloigné? C'est pas parce qu'il aimait moins, c'est parce qu'il voulait lui coûter moins cher. C'est ça. Voilà. Je le connais. Il m'a rendu service. C'est ça. Il m'a rendu service. Exactement. Mais c'est vrai que Benjamin Castaldi, à l'époque, moi je savais, à TF1, c'était un truc de fou. C'est-à-dire tout le monde voulait être copain avec Benjamin Castaldi. Et moi, j'avais pas du tout de copains. Moi, je suis très casanier. J'ai les mêmes personnes dans ma vie depuis 20 ans. Ouais, Donc, j'ai un tout petit comme vous d'ailleurs. Le cercle, il était comme ça il y a 20 ans, et maintenant il est comme ça. Donc, Attends, moi, quand il... Mais comment vous Même pas un cercle. c'était tout petit. Même pas un cercle. Et donc, vous êtes heureux. Très heureux. Non, je suis très en. Kelly Vedovine. Bonsoir. Bonsoir. Alors moi je pense qu'un ami c'est quelqu'un qui sait ne pas vous parler. Ah bah écoutez, alors je suis peut-être Pour le coup, Non, je pense que c'est quelqu'un qui sait ressentir vos émotions et qui a du bon sens de l'amitié et qui se dit bon bah on n'est pas gêné, on se parle pas, mais on est là l'un pour l'autre, on est l'un à côté de l'autre. Et on avance ensemble sans se parler et on ressent les émotions de la personne. Et je pense que l'émotion, c'est quelque chose de primordial dans l'amitié. Parce que sans émotion, on n'avance pas dans la vie. C'est beau. Sincèrement. Elle a raison, mais qu'est-ce que t'as, toi? C'est très perturbant. Excusez-les, Non, Kelly. mais c'est vrai, deux vrais amis peuvent rester des heures en silence. Mais même de vrais ennemis, hein, ils peuvent rester 2 heures à ne pas Cerné par les mots, ça veut dire qu'il y a certains mots qu'on emploie au quotidien. Et si on connaît bien notre ami, on sent que là, il y a quelque chose qui change par rapport à d'habitude. Et on se dit, bah, je vais aller la voir. Je vais aller la voir, cette personne. Et je vais pas lui parler. Je vais juste être là pour elle, être présent dans sa vie et avancer ensemble et franchir les limites. C'est Jean-Claude Van Damme. To go over my friend. Exactement. Voilà. C'est pas en dépression. Eh ben bravo, parce que c'est très beau ce que vous dites. Oui, Non, vraiment. C'est avec le cœur, Cyril. Eh ben écoutez, franchement, bravo. Et j'espère que vous avez beaucoup d'amis, parce que vous le méritez. Vous considérez que vous avez des amis ici? Ah, énormément. C'est vrai? Ah oui, Ici, vraiment. Ici, Oui. là, au sein de Je cette suis table. très heureuse d'être autour de cette table et je vous Mais qu'est-ce aime. qu'elle a, elle? C'est Isabelle Adjani, elle peut parler. Je suis très heureuse d'être autour de cette table. Cette carrière, ce César, je ne la dois pas jamais. Non, mais je le dois à tous les gens qui travaillent avec moi. Alors, Gilles Verdez. Alors, un vrai ami répond à mes SMS. Donc, ma question est simple. Pourquoi n'avez-vous pas répondu à mes 10 derniers SMS? Sauf les seuls auxquels il répond, c'est quand je mets Fatou dedans. Maintenant, j'ai trouvé le truc. C'est vrai, en plus. Fatou et moi vous souhaitons un bon anniversaire. Merci, le chéri. Je vous adore. Aucune réponse. Mais pourquoi? Parce que je ne me sens pas pour l'instant. Je ne me sens pas vous répondre. Ah oui? Mais néanmoins, je vous adore. Ouais, je sais. Vraiment, Gilles, non, franchement. Vous n'avez pas besoin de répondre. Non, mais c'est vrai. Vous savez que ma réponse, elle est dans votre cœur. Ça le fait marrer. Non, mais Gilles, je vous ai répondu la dernière fois quand vous étiez avec Fatou. Vous m'avez écrit il y a 3 jours. Fatou est là. Ouais, mais arrêtez de me faire chier tous les jours aussi. C'est bon. Non, mais ça suffit. C'est vrai, j'arrête. Non, mais j'adore quand vous m'écrivez. Vraiment, je vois Gilles Verdez s'afficher. Je suis comme un... Mais il écrit pour vous dire quoi exactement? Ma Cyril, est-ce que je vais être dans l'émission mercredi? C'est pas vrai. Non, il écrit comme ça pour me dire des choses. Voilà. Il me tient au courant de sa vie. Voilà. En fait. C'est vrai. Je sors de chez Intermarché. Mais c'est vrai, il m'a écrit. Ah, alors, c'était le mariage de son fils. Bravo. C'était le mariage du fils d'Isabelle qui s'appelle Guillaume, Guigui, qui s'est marié avec qui? qui s'est marié avec une adorable Charlotte. Je l'aurais choisi sur devis, j'aurais pas mieux fait. Quoi, alors, vous la connaissiez un peu avant? Non, pas du tout. Enfin, vous l'avez connue au mariage? Non. Je l'ai connue quand il a commencé à la fréquenter, qu'il a jugé utile de nous la présenter et on l'a trouvée très bien, à tout point de vue. Ah ouais, elle était sympa, elle était... Oui, adorable. Elle était on enfant prend au des mariage, fous elle était rires pas ensemble. Non. Moi, c'est chou. Quoi, Cela dit, on m'a plus parlé de vous que d'eux au mariage. Ah oui. Toutes les tranches d'âge. Ah oui? Eh oui, de 15 à Il y avait combien de 90 ans, personnes à ce mariage? 69. De vivants? Si j'ose dire. 69 à ce mariage? 69, si j'ose dire. C'est un mariage érotique. Et il y avait qui alors?
à côté de vous. Il y avait les vrais amis de mon fils et des amis super fidèles. Non, c'est vrai. Ah ouais. Il y avait quelques amis à moi. Ah oui, cool. Voilà. Et mon ami d'enfance que vous aviez fait venir sur le plateau, Marie-Christine. C'est fou, même si. Alors, c'est mon ami. Et justement, un ami, c'est celui qui sent quand vous n'êtes pas bien et que vous n'avez pas besoin de parler. Eh ben, très bien. Et vous ne voyez pas pendant 15 ans. Et quand vous voyez, c'est comme si vous étiez quitté la veille. C'est vrai. Vous avez la même conception des amis. Oui, Vous devriez être amis tous les deux, d'ailleurs.